La chronique ciné avec JPL. L'abandon, du pour et du contre. Depuis 2011 et présumé coupable, Vincent Garenc se construit une solide filmographie consacrée à des cas judiciaires d'école, basés sur des faits réels qui, souvent, ont fait les unes de l'actualité. Ces 100 minutes ne dérogent pas à la règle. Mais cette fois, un malaise diffus plane sur ce film. Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, ce professeur sera assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses 11 derniers jours et l'engrenage qui a conduit à sa mort tragique. J'avais quelques hésitations avant d'aller voir ce film, dont je dois dire qu'il est de bonne facture, malgré quelques faiblesses et maladresses. Mais ça se laisse voir, car, comme souvent dans de tels cas, c'est une œuvre d'utilité publique. Des hésitations, oui, mais pas par rapport au sujet ou à la question « faut-il en parler ?» Évidemment, oui. Ou encore « peut-on faire une œuvre de fiction ?» Sans doute aussi, mais plutôt par rapport à qui a fait ce film. Le producteur Stéphane Simon, auteur d'un livre sur les derniers jours de Samuel Paty, qui inspire donc le scénario, est le responsable, entre autres, du lancement de la Web TV et de la revue de Michel Onfray, sans oublier sa participation à la campagne présidentielle de Madame Le Pen en 2022. Dans la même mouvance qui a créé ce film, on trouve une des sœurs de Paty, lui-même, Michael, proche idéologiquement du printemps républicain, et son avocat Thibault de Montbrial, habitué des procès de djihadisme, mais également candidat LR aux élections législatives de 2022 et partisan d'une droite de Darmanin à Zemmour. Je cite. Alors, je dois dire que je n'ai pas vu grand-chose de militant dans le film. Il est très factuel, ce qui ne veut pas dire neutre, et à ma connaissance, il ne raconte rien de faux sur les faits qui ont conduit à l'assassinat de Samuel, même s'il fait quand même des choix en appuyant sur certains points et en passant plus rapidement sur d'autres. Sur le fond, je trouve qu'on peut critiquer certains aspects ou angles, mais il n'y a rien de scandaleux. Mais pourquoi avoir renoncé au pur documentaire pour céder à la fiction ? Le tout baigné d'une musique façon thriller pour créer un suspense qui, évidemment, n'a pas lieu d'être. À première vue, ce film peut apparaître exhaustif, précis et surtout clinique dans son approche. Rien n'est éludé. Tous les acteurs sont évoqués, élèves, parents, collègues, hiérarchie, police, médias, locaux, réseaux sociaux. Tous les sujets à débat semblent bien posés sur la table avec une seule et unique intention qui semble se dégager, chercher à restituer tel quel, sans juger, juste livrer les faits comme un acte de synthèse. Mais voilà, ça sonne souvent faux, en particulier les scènes scolaires. Et puisqu'il s'agit d'une fiction revendiquée, ça manque cruellement d'émotion. Et surtout pour moi, le film aurait dû s'arrêter au meurtre, donc au factuel. Ensuite, le scénario semble vouloir déminer ou minimiser un à un tous les acteurs qui ont conduit à cette exécution. Après, sur la forme, on n'est clairement pas dans du grand cinéma, mais aussi pas dans du grand cinéma à cause de la pauvreté de l'interprétation, à l'exception, j'insiste, de François Reynards et Emmanuel Berco, et des dialogues qui n'aident pas à se passionner vraiment pour cette espèce de docu-fiction qui aurait été digne de passer en première partie des dossiers de l'écran, sans parler en particulier du traitement de l'assassin assez grotesque, en tout cas tant qu'il est chez lui à regarder les vidéos. Évidemment, la sortie du film a été accompagnée de la polémique qui va bien, comme souvent. Tout est parti des réseaux sociaux, la vidéo en particulier, de jeunes streamers qui, morts de rire, critiquaient vertement le film tout en appelant à voter LFI et a donc fait le bonheur des médias Bolloré. L'instrumentalisation du film par l'extrême droite est bien réelle et ce n'est pas nouveau. Pour autant, est-ce que cela doit condamner le film lui-même jusqu'à lui faire dire ce qu'il ne dit pas ? Sûrement pas.
Il analyse bien la mosaïque des responsabilités. Samuel Paty a été assassiné pour des raisons religieuses, ce qui n'empêche pas que les responsabilités soient multiples. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est un attentat terroriste djihadiste. Ce drame, déjà historique, nous rappelle que ce ne sont pas les gens qui sont mauvais, mais les idéologies qui les manipulent, qui plus est avec les réseaux sociaux, la rumeur et le climat ambiant qui pousse les gens à se détester les uns les autres.